Écoutez, d'abord, je pense qu'il faut condamner cet acte. C'est inacceptable qu'une personne, quelle qu'elle soit, puisse gifler le président de la République, comme il est inacceptable de toute façon qu'il y ait des violences dans notre société. Que cette personne ait de la bouillie dans la tête, je veux bien le concevoir. Cela dit, il a tenu des propos quand même qui sont assez révélateurs d'une orientation politique, me semble-t-il. Donc je ne sais pas ce qui va advenir à l'issue de sa garde à vue. Mais visiblement, ce personnage est quand même issu d'une mouvance d'extrême droite, donc qui est relevée par tout le monde. Donc on verra ce que donnera la suite de l'enquête, mais pour l'instant on en est là. Gérard Larcher doit prendre la parole en ouverture de cette séance des questions d'actualité du gouvernement. Au nom du Sénat tout entier, il doit dénoncer unanimement ces faits. C'est important que la représentation nationale aujourd'hui fasse unanimité sur le sujet. Oui, bien sûr, ça c'est très important. D'ailleurs, dès hier, je crois que tous les présidents de groupe ici au Sénat, mais je crois que c'était le cas aussi à l'Assemblée nationale, ont dénoncé ce qui s'est passé à Tain-l'Hermitage. Je trouve que c'est bien, effectivement, que unanimement, la représentation nationale et la Haute Chambre puissent effectivement dire sa colère face à de tels agissements. Gérard Larcher qui déjà sur Twitter a dénoncé une violence qui se développe dans notre pays. On l'a tous dénoncé ainsi. Moi, vous savez, j'ai envoyé un tweet hier dans lequel je dis, outre le fait que c'est inacceptable ce qui s'est passé, je dis qu'il faut redonner du sens et des contenus au débat d'idées et à la démocratie. Je crois que l'on souffre aujourd'hui dans ce pays de ce manque de confrontation d'idées, de confrontation par le verbe. C'est très important. Mais est-ce que tous les élus sont vraiment ont la bonne attitude? Quand on voit des manifestations dans la réforme des retraites, de parlementaires qui vont comme ça singer un acte où ils frappent un mannequin qui représente Emmanuel Macron, je ne représente pas tous les élus. Je suis présidente du groupe communiste républicain citoyen et écologie et je peux vous assurer que les élus de mon groupe n'ont jamais eu de tels agissements dans une manifestation de quelque nature qu'elle soit. Et Dieu sait que des fois c'est difficile, c'est très difficile, mais nous n'avons jamais commis des actes d'une nature violente sur qui que ce soit d'ailleurs. Mais je ne parlerai qu'au nom de mes élus. Bien sûr. Et que pouvez-vous faire en plus pour apaiser encore davantage? Je crois qu'il faut se rapprocher des citoyens. Et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire redonner un petit peu du sens. Il y a des idées à défendre. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne défend plus des idées, on ne confronte plus des idées, et ça laisse effectivement la place à des invectives, à des violences, et ça, on ne peut pas l'accepter. Moi, je vois dans les campagnes électorales des temps qui sont présents, voilà, la question principale, c'est d'avoir des débats avec les gens, c'est ça qui compte. Merci beaucoup. On entend cet appel au débat avec des mots, effectivement. Éliane Assassi à ce micro aujourd'hui. Merci. Merci à vous.